Shabbat Shalom. Yahuwah est amour. La semaine passée, j'ai parlé que Mashiach était notre Israël. Mais l'étude devait être beaucoup plus longue. Et je l'ai coupé la semaine passée. Et j'en amène la suite aujourd'hui. Et comme je disais à mes amis, j'ai rajouté un peu. Elle est à un autre niveau. C'est comme un sujet dans un autre sujet. Prenez avec moi Exode 3, verset 8. Exode 3, verset 8. Je vais peut-être appeler l'étude Combattrez-vous pour délivrer la terre promise. Exode 3, verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Vous voyez le maître, il dit, je vous donne un pays occupé par des ennemis. Pas un pays qui vous accepte à bras ouverts, là. Un pays occupé par des ennemis. Et présentement, on peut voir aussi que la terre est occupée par les démons qui inspirent l'être humain. Prenez avec moi Genèse 1. Verset 2. Dans une traduction hébreu, ils écrivent « Maintenant la terre était devenue chaotique et vide ». Et dans le Rothams Pfizer Bible, ils écrivent « La terre devint informe et vide ». C'est le même verbe et le même temps que nous voyons dans Genèse 19, 26 pour la femme de Lot qui devint du sel. Elle n'était pas du sel, elle le devint. C'est le même verbe, même temps. La terre devint informe et vide. Elle ne l'était pas. Il y a eu une révolte, une guerre. Et c'est pour ça qu'elle était informe et vide. Prenez avec moi Psaume 104. Psaume 104. Verset 30. Tu envoies ton souffle. Ils sont créés. Et tu renouvelles la face de la terre. Le Maître renouvelle la face de la terre. Prenez avec moi dans Ézéchiel. Ézéchiel 28. J'ai envie de dire, tout le monde connaît Ézéchiel 28. Au verset 12, excuse-moi. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle Adonai Yahuwah. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Yahuwah. Maintenant, il va donner des pierres précieuses. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Voyez-les comme un symbole aussi. Ils étaient couverts des vertus, de la sagesse du Maître. Pas seulement ces pierres représentaient quelque chose. Comprenez? De sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais en Éden, le jardin de Yahuwah. En Éden sur terre. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur. Il était un chérubin.
un des plus hauts dans le gouvernement de Yahuwah. Il était un chérubin, un des hauts gradés dans le gouvernement. Il avait sous lui le tiers des anges. Il protégeait les vertus de Yahuwah parmi les anges. C'est symbolique. Au verset 15. Tu as été intègre dans toutes tes voies. Depuis le jour où tu fus créé. Yahuwah n'a pas créé un diable. Il l'a créé parfait, il lui a donné beaucoup. Et cet être-là s'est enorgueilli. Il est devenu le contraire de toutes les vertus qu'il avait. Donc, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Yahuwah. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Il y a eu violence, comme il y a aujourd'hui, pour posséder, pour avoir un trône, pour avoir un autre pays. Au verset 17, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle aux rois. Comprenez, ce ne sont pas des rois humains à ce moment-là. L'humain n'existait pas. C'était des nations d'anges. Il y avait des autorités, une hiérarchie. Au verset 18. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. C'est symbolique. De magnifiques êtres, il devient un serpent. Il devient un être hideux. Il a profané Éden et la terre. Et il y a eu la guerre et le feu. Et la terre devint informe et vile. Prenez avec moi Ésaïe 14. Ésaïe 14. Verset 12. Te voilà tombé du ciel. Lucifer. Oui, astre brillant. C'est la traduction de Lucifer. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Yahuwah. Des étoiles symboliques de tous les anges que Yahuwah a créés. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Il veut la place du Très-Haut. Il a voulu le trône de Yahuwah. Et Yahuwah avait très certainement une œuvre à faire avec Lucifer et le tiers des anges. D'abord sur la terre, peut-être la Voie lactée ou ailleurs après. Cette œuvre se fera, très certainement. Nous aurons le pays, très certainement aussi. L'œuvre offerte aux ennemis. Vous devez comprendre, l'œuvre se fera. Symboliquement, on peut dire un bon pays où coule le lait et le miel va nous être donné. Dans le futur, lorsque nous serons tous spirituels. Mais pour arriver à la grande œuvre que Yahuwah a pour nous, dans le futur, il y a une terre promise que nous devons aussi prendre. Exode 20. Exode 23, excusez-moi. Verset 20. Exode 23. Verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver
au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste pas, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Il va délivrer le pays. J'enverrai mon ange devant toi, et cet ange exterminera tes ennemis. Nombre 20. Verset 16. Nombre 20, verset 16. Nous avons crié à Yahuwah, et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange, et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Il a envoyé un ange pour sortir Israël, nation, de l'Égypte. Ésaïe 63. Verset 7. Je publierai les grâces de Yahuwah, les louanges de Yahuwah, d'après tout ce que Yahuwah a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Israël nation, c'est une dualité. Vous avez Israël nation et Israël de la promesse, les élus. Venez avec moi au verset 8. Il avait dit certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Il a été pour eux un sauveur. Israël nation a été infidèle. Il les a quand même sauvés de plusieurs peuples, de plusieurs ennemis. Mais pour les élus, Israël de la promesse, il a été un sauveur. Au verset 9. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Qu'est-ce qu'il a fait cet ange? Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Qui a fait cela? Qui a racheté? Qui a payé le prix de nos péchés? Qui, par son amour et sa miséricorde? C'est une dualité. Cet ange de Yahuwah a sauvé les élus, les prémices d'Israël de la promesse. Cet ange les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Il a aussi soutenu l'Israël nation. Et il sauve l'Israël de la promesse aujourd'hui. Vous voyez dans Jacques 1,18, Jacques nous dit, nous sommes les prémices. Voici ce qu'Étienne nous dit dans Acte 7. Acte 7, verset 37. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Yahuwah vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Étienne est là et il dit la vérité. Il va être tué pour avoir dit la vérité. L'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères reçut des oracles vivants pour nous les donner. L'ange, l'envoyé, l'Élohim qui parlait avec Moïse sur la montagne du Sinaï, était donc Yahushua Mashiach. C'est ce que révèle la Bible. C'est ce que révèle la Bible. C'est
Prenez avec moi Romains 11, verset 7. Parce qu'il n'y a pas assez de versets, j'en rajoute. Quoi donc? Ce qu'Israël, Israël nation, cherche. Il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu. Israël nation n'était pas les élus. Les élus l'ont obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis. Il y a un reste parmi Israël nation qui ont été appelés pour être parmi les élus. Mais ce n'est pas toute Israël nation. Ils n'ont pas l'esprit de Yahuwah. Et ils n'ont pas fait sa volonté. Venez avec moi dans Exode 19. Exode 19, verset 16. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Yahuwah. Et ils se placèrent au bas de la montagne. Comprenez, à ce moment-là, il n'était pas révélé que Yahushua Mashiach était là. Il l'appelait Yahuwah, il l'appelait Elohim, il l'appelait... Mais le nom n'était pas révélé. La montagne du Sinaï était en fumée, parce que Yahuwah était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Yahuwah lui répondait à haute voix. Ainsi, Yahuwah descendit sur la montagne du Sinaï. Sur le sommet de la montagne, Yahuwah appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. Yahuwah dit à Moïse, descends. Fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers Yahuwah pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Mashiach parlait avec Moïse. Il représentait Yahuwah. Il était leur Elohim. Et Étienne de révéler que c'était l'ange qui parlait avec Moïse. Dans Isaïe, nous voyons que c'était l'ange qui les a rachetés. Prenez avec moi Deutéronome 5. Deutéronome 5, verset 27. « 27 et 28. Approche-toi et écoute tout ce que dira Yahuwah, notre Elohim. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira Yahuwah, notre Elohim, nous l'écouterons et nous le ferons. Yahuwah a entendu les paroles que vous m'adressâtes. Et Yahuwah me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées et tout ce qu'ils ont dit est bien. Mashiach était la parole de Yahuwah. Il portait sa parole, il était notre Elohim, qui servait son Elohim. Un peu comme quand il a dit à Moïse, tu vas être Elohim pour Pharaon. C'est ainsi que marche le maître, que fonctionne le maître. Jean 20, verset 17. Jean 20, verset 17. Yahushua lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Elohim et votre Elohim. Son Père est notre Père, et son Elohim est notre Elohim. Hébreux 1. Hébreux 1. Verset 2. Yahuwah, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses,
par lequel il a créé le monde, qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Nous avons vu dans Isaïe l'ange qui les a rachetés. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Il faut écouter ce que dit la Bible. Il faut croire ce que dit la Bible. Dans notre tête, les choses viennent à changer. Pourquoi? Parce que nous avons entendu d'autres genres de messie, d'autres genres d'évangiles. Un messie catholique, un messie... il y a toutes sortes d'idées que nous avons. Et la Bible nous révèle ce qu'est vraiment Yahuwah, vraiment Mashiach. Il faut écouter et croire. Elle dit que le Père Céleste a établi Yahusha, héritier. C'est le Père qui a établi le Fils. La Bible dit que Mashiach est le reflet de la gloire de son Père, qu'il est l'empreinte de sa personne, qu'il a fait la purification des péchés. Il est celui donc qui nous a rachetés. Et après, il s'est assis à la droite de la majesté divine. Mashiach n'est donc pas la majesté divine. Il s'est assis à la droite de la majesté divine. Il est un Elohim, élevé par son Elohim. Ces paroles sont en harmonie avec le reste de la Bible. Prenez avec moi 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Mashiach, qui est l'image de Yahuwah. La gloire de Mashiach est l'image de Yahuwah. Jean 7. Jean 7. Verset 16. Et Yahusha leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Ce n'est pas Mashiach qui a fait cette doctrine, c'est le Père. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Yahuwah ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Vous devez rechercher la gloire de Yahuwah par Yahusha Mashiach. Pas la vôtre, la gloire de Yahuwah. Par Mashiach. Si Mashiach avait parlé de son propre chef, il aurait recherché sa gloire, alors qu'il recherchait la gloire de son Père. Nous devons faire ainsi. Hébreu. Et après, on va changer de... Je vais rajouter quelque chose. Mais... Hébreu 1, verset 8. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Elohim, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Elohim, c'est-à-dire Yahusha, le Fils, ton Elohim, Yahuwah, le Père, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Nous devons croire. Nous devons croire. Ça, c'est le vrai Mashiach biblique. Nous devons croire. Toutes les autres idées sont des faux dieux. Mashiach a été élevé en se sacrifiant pour nous. Il est devenu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 7, verset 20. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Yahusha est devenu avec serment par celui qui lui a dit, Adonai a juré, il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Yahusha est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Il a été élevé au-dessus de ses égaux. Yahuwah le Père a créé donc un ordre sélect dans les cieux, avec un souverain sacrificateur qui s'appelait Melchisédek. Et par son sacrifice
Pour nous, Mashiach a été élevé lui aussi souverain sacrificateur, selon cet ordre dans les cieux. Nous devons réaliser. Si vous avez de la difficulté avec la lumière de la Bible, c'est qu'il y a eu d'autres paroles auparavant qui vous ont été données, que vous avez reçues dans votre vie. Et que malheureusement, ça devient presque d'autres dieux dans vos vies. Vous avez été piégés. L'ennemi, avec ses religions chrétiennes, a mis un voile sur la Bible, afin que l'humain la lise, mais n'y croit pas. Psaume 118. Psaume 118. « 118, verset 15. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de Yahuwah manifeste sa puissance. La droite de Yahuwah est élevée. La droite de Yahuwah manifeste sa puissance. Regardez au verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La pierre, l'Elohim Mashiach, est élevée à la droite du Père. La droite de Yahuwah manifeste sa puissance. Jean 16, 7. Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il a été élevé dans les cieux, et il nous a envoyé l'Esprit de son Père qu'il a gagné. Acte 2, 32. C'est ce Yahusha que Yahuwah a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Yahuwah, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répandu comme vous le voyez et entendez. Après sa résurrection, Mashiach a reçu du Père Céleste le Saint-Esprit pour nous. Cela veut dire qu'il ne l'avait pas auparavant. Par son sacrifice, il a justifié le Saint-Esprit pour nous. Donc, avant son sacrifice, il avait le Saint-Esprit pour lui, mais pas pour l'Israël, la promesse. Venez avec moi dans Romains 8. Romains 8, verset 34. Qui les condamnera? Mashiach est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Yahuwah et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Mashiach? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Tout cela est possible pour nous. Comprenez? Mais dans toutes ces choses, nous sommes vainqueurs. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais rien ne va nous séparer. Mashiach est à la droite du Père. Il a gagné. Le Père a fait Maître et Messie Yahusha. Éphésiens 1, verset 20. 1, 20. Il l'a déployé en Mashiach, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il a montré la puissance de sa droite. Hébreux 1, 13. Hébreux 1, 13.
Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Par Machia, la droite de la puissance du Père est manifestée. Les ennemis vont être mis au pied de Machia. Prenez avec moi Exode 23. Exode 23, verset 27. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi. Ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Étiens. Je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs se multiplient contre toi. Nous sommes dans les champs et les bêtes sont les démons, leur inspiration. Comprenez? Nous devons vaincre et remplir notre cœur de l'esprit de Yahweh. Luc 10. Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Maître, les démons même nous sont soumis en ton nom. Yahusha leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Matthieu 12, 43. Excusez-moi. Un petit rhume. Matthieu 12, 43. Et lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve pas. C'est un monde qu'on ne connaît pas. Mais c'est ainsi, dans le monde spirituel des démons. Ils ont des lieux où être. Et s'il n'y a pas de lieu, ils sont comme dans une terre aride. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Le Maître confronte nos ennemis. Parmi ceux-ci, notre orgueil, nos jalousies, nos incrédulités qui laissent place aux idoles, nos colères, etc. Le Maître confronte les liens divers que nous pouvons avoir avec les ténèbres. Mais il ne le fait pas tout d'un coup. Nous devons combattre et vaincre, puis faire la place au Maître Yahusha, à ses sentiments, ses motivations. Les promesses sont pour ceux qui vaincront. Et ceux qui croient que du jour au lendemain, ils sont comme Machia, c'est parce qu'ils n'ont pas la véritable lumière, la véritable repentance. Et ils ne commencent pas le véritable combat. Exode 23. Verset 30. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays.
Le Maître chasse les ennemis, peu à peu. Et le pays, c'est nous. Et au nom de Yahushua Mashiach, nous devons prendre possession de notre pays. Nous devons devenir à son image. Au verset 32. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi. Car tu servirais leur Dieu, et ce serait un piège pour toi. La soif de la reconnaissance, l'orgueil, la convoitise, la cupidité, les ténèbres, etc. sont des pièges. Un faux évangile amène un faux messie, un faux esprit qui deviennent des dieux qui sont des pièges. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens 11. Verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, un autre Yahushua, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Que font ces gens? Ils prennent d'autres dieux. C'est une idolâtrie aussi religieuse. Ils croient que c'est biblique. Ils croient que c'est... Mais ils n'ont pas... Ils sont scandalisés quand lorsqu'on parle véritablement du Messie de la Bible, de son Père, de l'Esprit de la Bible. Un autre esprit. Prenez avec moi Nombre 14. Nous devons vaincre. Et vous voyez, au verset 13 de 2 Corinthiens 2, on dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, c'était des antéchrists. Et nous avons récolté cela. Les églises aujourd'hui, en majorité, ont récolté ces enseignements. Nombre 14, verset 20. Yahuwah dit, je pardonne, comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de Yahuwah remplira toute la terre. Sa gloire remplira notre cœur. Elle chassera les faux dieux, les faux évangiles, elle chassera ce qui n'est pas de lui. La colère, l'orgueil, elle chassera. La promesse, Yahushua vivra en nous. Paul écrit dans Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Mashiach qui vit en moi. La gloire de Yahuwah remplira notre temple. La promesse encore, je vais te donner la terre promise, la terre qui appartient à tes ennemis. Pas en un coup, mais petit à petit. Et ma gloire va remplir toute la terre. C'est une dualité. Il nous délivre. Et pour cela, nous devons combattre. La maturité ne se produit qu'après des combats pour changer, des brisements, des défaites, des larmes, des victoires à l'intérieur de nous. Pour briser ce que nous sommes, pour devenir ce qu'il est. Et être délivré de tout faux évangile, tout faux Dieu, de tout péché. Il nous délivre. Délivrer de l'orgueil, de l'égoïsme, de tout ce qui n'est pas amour. Si vous êtes parfait en partant, il y a un problème. Tout ce qui est une idole religieuse, il va vous délivrer. Cette maturité intérieure produira une paix face aux tempêtes extérieures. Et un chemin salvateur pour ceux qui doivent grandir dans la foi. Comprenez, si après 40 ans, après votre appel, après ce que vous avez appelé votre repentance, si après des dizaines d'années, donc, vous n'avez pas changé de caractère, ni déraciné les faux dieux, alors vous n'avez eu que des combats extérieurs, sans rien comprendre du chemin à prendre pour devenir à l'image du caractère et des émotions, des motivations de Yahushua HaMashiach. Et le servir lui seul, servant ainsi son Père.
C'est cette victoire qui nous montre. Romains 3. Ce qui est écrit dans l'Ancien est symbolique de ce qui est dans le Nouveau. Au verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, les Grecs représentant tous les impies, sont sous l'empire du péché. Quand nous arrivons en Mashiach, nous sommes sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Yahuwah. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Paul n'y va pas de main morte. Il ne dit pas sauf un tel. Ah, Étienne était parfait, Philippe était parfait. Ben, non, non, nous étions tous imparfaits. Sur cette terre habite l'ennemi, le diable et ses armées de démons. Et nos cœurs sont vaincus par leur inspiration et la faiblesse de notre chair qui veut satisfaire ses propres désirs. Romains 11, 32. Car Yahuwah a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Yahuwah, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Maître, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Vous devez avoir ça. C'est à lui la gloire. Pas à vous. À lui la gloire. Il vous grandira. Mashiach a donné la gloire à son Père. Pas à lui. À toi, papa. Nous devons agir comme Mashiach a agi. 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Yahuwah, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Yahuwah, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pas plus, un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Yahuwah, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes des sacrifices vivants. Mashiach a vaincu ce monde. Et il fera jeter nos ennemis extérieurs dans l'abîme après son retour. Mais aujourd'hui, il va aider ceux qui veulent vaincre les ténèbres dans leur cœur. Aujourd'hui, Romains 7, verset 21. Je trouve donc cette loi en moi. En moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi liée à voix, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Yahuwah par Yahusha HaMashiach, notre Elohim. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Yahuwah, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Mashiach est celui qui va combattre nos ennemis. Il est celui qui va nous délivrer. Nous devons travailler avec lui. Mashiach veut nous couvrir de sa gloire. Dans Jean 15, verset 9, Mashiach prie son Père. Et il dit comme le Père m'a aimé, il parle à ses disciples, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. C'est son enseignement. Ceux qui ont cette victoire sont revêtus de son amour. Pas l'inverse. Mashiach vainc le péché en nous. Mais pas tout à la fois. On pourrait dire, pourquoi je ne suis pas parfait le lendemain? Il y a un travail. Il y a un coût. On doit payer.
On doit voir la valeur des choses. Quand on donne un enfant qui est gâté, qui reçoit une voiture, qui reçoit une moto, ou qui reçoit, qui est toujours, il est gâté, il ne connaît pas la valeur de l'argent. Le maître nous apprend la valeur des choses. Nous devons combattre. Mashiach a promis que tous nos ennemis vont disparaître sur cette terre et en nous. Restons humbles. La victoire ne vient pas de nous. Mais nous devons avoir la volonté de combattre les ennemis en nous. Et un de ceux-ci est l'incrédulité. Nous devons croire cette parole. La véritable repentance, car c'est de cela qu'on parle, Mashiach confronte nos péchés dans cette repentance. Qu'avec son aide, sa puissance, nous puissions vaincre ces péchés. Et que nous lui ouvrions les compartiments de notre cœur. C'est ça qui se passe. Pour que quand les ennemis reviennent, le cœur est rempli de Mashiach. La véritable repentance, donc, circoncis notre cœur, ouvre la porte à Mashiach. La repentance produit la soumission et la délivrance. Il ne s'agit pas de faire une petite prière et continuer notre vie en n'étant pas changé intérieurement. Et avoir toujours la même pensée sur ce qu'est le Père, le Messie, notre façon d'agir, la justice. La véritable repentance conduit donc au combat pour prendre possession de la terre promise. C'est une dualité. Si Mashiach n'est pas en nous, si l'esprit de Yahuwah n'est pas en nous, nous n'entrerons pas dans le royaume de Yahuwah. La véritable repentance produit les fruits de l'esprit de Yahuwah. Galates 5, 22. Et prenez conscience que la repentance n'est pas complète tant que ces fruits n'apparaissent pas en nous. Tant que vous n'avez pas la joie dans l'humilité et la foi dans les paroles de la Nouvelle Alliance. Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 1. Beaucoup de gens sont mélangés dans ces paroles. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, de la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. J'en ai parlé dans d'autres études. Nous parlons d'une situation aujourd'hui, là. C'est pas dans le passé, il y a 1000 ans ou 2000 ans, c'est aujourd'hui que parle l'Apocalypse. Elle était enceinte. Elle criait. Étant en travail dans les douleurs de l'enfantement, une femme représente symboliquement une église, bonne ou mauvaise. Et ici, c'est la bonne. La véritable repentance produit l'enfantement de Mashiach en nous. C'est ce que le Maître veut faire aujourd'hui. Et à cause du péché, il n'y a pas d'enfantement sans douleur. Romains 2. Verset 28. Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Ailleurs, il dit, la lettre tue. Je pense que c'est 2 Corinthiens 3, verset 6. La lettre tue, mais l'esprit du Maître donne la vie. Donc, selon l'esprit, non selon la lettre, la louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Yahuwah. Êtes-vous le Juif de la promesse? Celui dont la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit de Yahuwah. Entrez-vous en possession de la terre promise? Ou dites-vous plutôt, il est impossible d'en venir à aimer comme Yahusha nous a aimés? Vous n'avez donc pas le même Mashiach que les premiers apôtres. Il est le puissant pour réaliser en nous ce qu'il ordonne. Soyez vainqueurs. Croyez. Regardez dans l'Apocalypse ce que le Maître nous dit. C'est Mashiach qui nous parle dans l'Apocalypse. Apocalypse 2, verset 7.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Yahuwah. Celui qui vaincra. Au verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Comprenez, il y a une lutte, il faut vaincre. Au verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, et ce n'est celui qui le reçoit. Au verset 26. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père qui est devant ses anges. Nous avons une victoire à avoir. Au verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Elohim. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Elohim. Mashiach dit son Elohim, son Père. Il est à sa droite, nous serons là. Et le nom de la ville de mon Elohim, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Elohim, et mon nom nouveau. Au verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi-même j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Waouh! Et il veut nous aider pour vaincre. Il a payé le prix de notre impureté. Il est à la droite du Père et il nous envoie l'Esprit pour avoir la puissance de vaincre et comprendre. Premièrement, on pourrait dire la possession de notre cœur, la délivrance promise. Deuxièmement, on pourrait dire la possession du royaume sur terre par après, pour ceux dont le cœur est circoncis. Troisièmement, on pourrait dire Mashiach est aussi notre terre promise. Il nous a préparé une place et un trône, une royauté. Il va partager sa victoire, sa royauté. Ayez le véritable Messie biblique, le véritable Père céleste. Prenez avec moi l'Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, une grande foule de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Il y avait des Israélites aussi, des Juifs, mais de toute tribu, tout peuple et toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte, en disant, « Le salut est à notre Elohim, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Quand il dit, « Je ferai de toi une grande nation », regardez la grande nation. Elle est là. Au verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, mon maître, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Yahuwah et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Yahuwah essuiera toute larme de leurs yeux. Il va faire ça pour nous, petits humains. Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La première, parce qu'il y en a plusieurs. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ils vont être éternels. Mais ils seront sacrificateurs de Yahuwah et de Mashiach. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Encore une fois, je ferai de toi une grande nation. Ils vont régner. Prenez avec moi Lévitique 18. Lévitique 18. Verset 1. Yahuwah parlait à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël.
Tu leur diras, je suis Yahuwah, votre Elohim. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Et par après, les autres passages, il parle d'inceste, il parle de coucher avec la belle-fille, la belle-mère, etc. Au verset 20, il dit, tu n'auras point de commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne livreras point aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Tu ne profaneras point le nom de Yahuwah. Je suis Yahuwah. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez point par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Les nations ne seront pas chassées pour rien. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Croyez-moi aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit comme impureté, tout ce qu'on voit comme perversité qui monte parmi les nations qui ont une Bible dans la Bible pourtant, nous allons être punis. Nos nations vont être punies. Le pays de Canaan, c'est un pays qui était investi de la maladie du péché, qui a été guéri à la façon du Maître. Parce que les Cananéens ont été chassés ou détruits. C'est symbolique. L'Israël nation, qui par la main puissante de Yahuwah a vaincu un peuple malade du péché pour instaurer la guérison. Il devait enlever le péché. C'est symbolique. Ils ne purent pas vraiment le faire. Ils furent vaincus par leur propre péché, eux aussi. L'Israël nation est un peuple sans l'esprit de Yahuwah. Et le cœur de ces Israélites reste impur. Il ne change pas. Il ne guérit pas. Il demeure incrédule. Les spécialistes d'aujourd'hui ont réalisé qu'une moelle épinière malade peut être guérie par une petite dose de moelle épinière saine. C'est une réaction symbolique et pour le moins miraculeuse. Si vous avez de l'eau souillée, si vous rajoutez une petite dose d'eau pure, qu'arrive-t-il? Qu'est-ce qui arrive à l'eau pure? Elle devient souillée. Elle ne purifie pas l'eau souillée. Et la moelle épinière pure, elle, ne se souille pas. Elle purifie. C'est de la moelle osseuse. Moelle osseuse. Moelle osseuse. Merci. Elle remplace toute la moelle osseuse souillée par la maladie. On pourrait dire que le symbolique du sang de Mashiach, qui ne peut pas être souillé. Et cependant, il faut une moelle osseuse compatible, on pourrait dire, de la même famille. Sinon, le miracle ne se produit pas. Matthieu 8. Matthieu 8, verset 1. Lorsque Yahusha fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui, et dit, Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Yahusha étendit la main, le toucha et dit, Je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Yahusha Mashiach purifie. Luc 11. Verset 37. Pendant que Yahusha parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le maître lui dit, Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat,
et à l'intérieur, vous êtes plein de rapine et de méchanceté, insensé. Celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Donnez en aumône, mourrez à vous-même pour faire du bien aux autres. Toutes choses vont devenir pures. Les règles religieuses régissant des actions extérieures de l'homme ne touchent pas le vrai problème. La maladie du péché collée au cœur. Venez avec moi dans Hébreux 9. Hébreux 9. Verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. C'était des choses extérieures, au verset 10. Et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, extérieures, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation, jusqu'à temps que Mashiach arrive, pour que ça devienne intérieur. Mais Mashiach est venu, comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il était avant que tout l'univers que nous voyons puisse être créé. Et le tabernacle est selon l'ordre de Melchisédek. Et ce n'est pas de notre création. Au verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Mashiach, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Yahweh, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez l'Élohim vivant. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur avait été promis. Le sang de Mashiach justifie que l'esprit de Yahweh nous soit donné pour purifier notre conscience, notre cœur. Les règles de la loi de la première alliance ne le pouvaient pas. Elles nous montraient notre péché, notre maladie, mais elles n'étaient pas la moelle qui guérissait. Le Coran, le Bouddha, Krishna, les églises chrétiennes d'aujourd'hui qu'on peut voir, qui sont pourries du culte et la philosophie catholique babylonienne. Je m'excuse, mais c'est ainsi. Ils vont fêter leur culte. Ce sont des moelles incompatibles pour guérir les cœurs. Notre cœur est la terre promise, que Mashiach a promis de délivrer. Tout ce que nous sommes, tout ce que l'être humain a touché sur cette terre a été souillé. Seul Yahusha, à son retour, purifiera. Il va purifier les cœurs, les nations et notre monde. Mais si vous lisez Ésaïe 11, versets 1 à 10, qui parle du millénium, vous constatez qu'il ne le fait pas d'un coup. Il y a encore des méchants, il y a encore des gens qui vont être punis, il y a encore des gens qui vont... Il y a des gens qui vont être bénis. Nous constatons qu'une multitude de gens tièdes dans leur cœur seront de nouveau souillés par le péché, la rébellion, lorsque Satan va être détaché à la fin du millénium. Vous irez voir Apocalypse 20, versets 7 et 10. C'est là que Gog et Magog. Pas aujourd'hui, c'est là. Croyez ce qui est écrit, croyez. Lévitique 12. Lévitique 12. Il y a tellement de choses à dire. Lévitique 12, verset 3. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Le 8e jour. Gardez Lévitique 12 et venez avec moi dans Lévitique 23. Verset 33. Yahweh parlait à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois,
Ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de Yahweh pendant 7 jours. C'est 7 jours, là, les tabernacles. Et le premier jour, il y aura une sainte convocation. Donc, les 16 jours, les 7000 ans alloués à l'homme, puis le 8e jour. Comprenez, la dernière fête. Les cœurs seront circoncis pour la majorité des humains. À l'autre résurrection, ce n'est pas la première. L'impureté sera passée. Satan ne sera plus détaché. Comprenez? Lévitique 12, on retourne. Au verset 4. Donc elle restera encore 33 jours à purifier son sang, après qu'elle ait accouché. Elle ne touchera aucune chose sainte. Elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Yahushua Mashiach a dû vivre environ 33 ans de pureté pour que les cœurs des humains soient purifiés. Et il est dit à la femme ici, après ton accouchement, c'est 33 jours pour purification. Il n'y a ni autre nom, ni autre chemin, ni autre sang, et symboliquement, ni autre moelle pour purifier les cœurs et entrer dans le royaume de Yahweh. Au verset 6. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'1 an pour l'holocauste, et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur le sacrifiera devant Yahweh et fera pour elle l'expiation. Elle sera purifiée de son flux de sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour l'expiation et elle sera pure. Nous devons mourir à nous-mêmes. Être aussi un sacrifice vivant, un agneau sacrifié. Pour être pur, nous avons nos efforts, nos combats à faire, afin que notre cœur soit purifié. Et pour cela, notre souverain sacrificateur Yahushua sera à l'œuvre avec nous. Prenez le dernier chapitre, le dernier verset, Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, la vie éternelle, et d'entrer par les portes de la ville. C'est le cœur qui doit être lavé. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge, même s'ils font une religion en disant Jésus, Jésus, Jésus. Et ma question, combattrez-vous pour délivrer votre terre promise? Soyez bénis. Je vous aime.